On vous pousse à utiliser Brio qui est avec un modèle centralisé. Maintenant, il y a un nom plus moderne pour ça. On appelle ça le cloud computing. On ne sait pas vraiment où sont les données, elles sont quelque part en centrale. Et on vous pousse aussi à ne plus avoir de documents papier dans vos armoires. Alors la question que tout le monde se pose, c'est et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais répondre à mes clients si le système n'est pas disponible? Eh bien, je voudrais vous rassurer sur 3 points. Premier exemple, il y a des inondations dans la région de Tubize. Je prends évidemment cet exemple-là tout à fait par hasard. Et le courtier à Tubize, il est un peu sous eau. Toujours aussi un exemple par hasard. Qu'est-ce qu'il doit faire pour redémarrer avec Brio? Il doit se déplacer, trouver un PC, connecter le PC sur Internet, et il peut travailler exactement comme il travaille dans son bureau. Ça, c'est l'avantage de l'application centralisée avec le cloud computing. Deuxième exemple, vous travaillez dans un environnement de production qui est situé chez Siemens à Evere, c'est dans le nord de Bruxelles. Et évidemment, les serveurs chez Siemens peuvent aussi tomber en panne. Qu'est-ce qui se passe si les serveurs chez Siemens à Evere tombent en panne? Eh bien, on voit ici que Siemens a un deuxième site. On voit dans le bas de l'image ici que Siemens a un deuxième site à Eysingen. Et en fait, ils ont une copie exacte et conforme des mêmes serveurs qui attendent, un peu sans rien faire, à Eysingen. Et ils ont aussi là une copie permanente de toutes vos données. Donc, si les systèmes d'Evere ne sont plus disponibles, on vous basculera sur les systèmes de Eysingen. Maintenant, on peut encore imaginer que l'ensemble des systèmes de Siemens pose un problème. Eh bien, vous voyez sur le dessin qu'on a une troisième copie de vos données qui s'appelle le Brio Read Only, sauf pour les courtiers qui ont explicitement dit qu'ils ne voulaient pas qu'on ait une copie chez Portima. Mais sinon, on a une troisième copie de vos données. Et donc, si les systèmes chez Siemens ne sont pas disponibles, on peut vous connecter, mais à ce moment-là, en read only, en lecture seule, sur vos données et sur vos documents qui sont chez nous. Et d'ailleurs, on le fait déjà 2 fois par an. 2 fois par an, vous avez l'installation de la nouvelle version de Brio. Cette année, ce sera une fois au mois de juin, une fois fin novembre. Et pendant ce temps-là, Siemens doit bloquer tout l'environnement parce qu'ils font la migration des données et ça dure 2 jours, ça dure tout un week-end. Et pour que vous puissiez continuer à consulter vos données, on vous connecte sur le Brio Read Only qui est situé chez Portima. Donc vous voyez, on est vraiment attentif. Alors le troisième exemple que j'ai, c'est un petit dessin où on voit une grue qui arracherait un câble. Vous voyez le câble qui est là, et puis il y a des travaux dans votre rue, et le câble est arraché, et votre ligne téléphonique est évidemment coupée. Quelle est la solution aujourd'hui? On peut vous envoyer un routeur qu'on appelle un routeur 3G, et le routeur 3G travaille avec les antennes GSM. Alors aujourd'hui, ça prend le temps de vous envoyer le routeur, et puis d'installer ce routeur, et puis seulement après ça, vous pouvez redémarrer. Ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, c'est vous proposer des options supplémentaires pour que vous puissiez avoir chez vous le matériel vous permettant de vous connecter en 3G beaucoup plus rapidement puisque le matériel sera déjà installé chez vous.